Salut Tio. Bah, merci de me recevoir. Mais j'attendais, moi j'avais pas de son. t'avais pas de son C'était que pour le style, gros. Ah, c'était que pour le style. Tu trouves ça vraiment chiant de jouer contre moi? Chiant, un enfer. Roland Garros, pour moi, c'est le Graal. Et c'est ce que je me suis toujours dit de toi. T'es complètement fou. Si l'année prochaine, je t'appelle retraité. Je suis semi-retraité là déjà. Mon guest pour Au filet avec Lucas, c'est l'énormissime Gaël, mon fils. Gaël, bienvenue. Merci. Au filet, j'aime beaucoup. Au filet, t'aimes? Ah, j'aime beaucoup. Ouais, c'est sympa. Au filet, j'aime beaucoup. J'adore. Je t'ai pas beaucoup vu au filet, toi, mais j'aime beaucoup. Un petit peu, ça m'a manqué. J'aurais pu être. Contre toi, je l'ai été quelques fois, j'avais pas le choix. Trop même. J'avais pas le choix. Bon, Gaël, on aborde forcément ce podcast par un sujet qui fait le tour en ce moment, c'est ta dernière saison d'une immense carrière. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que ça te donne le vertige? Tu vois, quand tu abordes cette saison, est-ce que tu as le vertige? Je dirais pas le vertige, mais toi, je suis rempli d'émotions. Beaucoup de souvenirs, beaucoup de flashbacks, mais surtout, je reçois énormément d'amour, donc c'est c'est pas facile à bien mettre des mots dessus parce que c'est une expérience unique, c'est fantastique, mais je dirais pas vertige, j'utiliserais pas ce mot, mais je dirais plutôt amour. Moi, personnellement, j'ai de l'émotion. Tu vois, là, juste, tu m'en parles, j'ai des petits frissons parce que j'ai grandi en te regardant et puis après, je suis arrivé sur le circuit. Et moi, ça me touche aussi parce que je vis quand même une période dans ma carrière où c'est un peu particulier. Ça fait pas loin d'un an et demi où j'ai eu ma grosse blessure au tendon d'Achille, puis au poignet. Et donc, forcément, moi, dans ma tête, j'ai cette question, tu vois, cette question de quand est-ce que je vais réussir à prendre cette décision? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Et moi, j'aimerais savoir, toi, tu le sais maintenant parce que tu l'as prise, comment tu as réussi à prendre cette belle décision? Après l'Open Australie, l'année dernière, je suis rentré, je m'étais fait un petit peu mal, à la jambe et j'ai passé un petit peu de temps à la maison et c'est très, très étrange, mais j'ai commencé à ressentir, je sais pas si c'est étrangement ou pas, mais j'ai ressenti que, bah, c'est peut-être maintenant, en fait, c'est peut-être maintenant. J'avais, très bien joué, j'avais gagné Auckland, j'avais fait, 8e à l'Australian et j'ai senti que comme un déclic, en fait, comme un déclic, comme si c'était beaucoup plus, clair. Alors j'ai mis un petit peu de temps, je vais pas te cacher, on met du temps parce que, toi, c'est cette question, on a fait ça toute notre vie, on n'a jamais envie d'arrêter, faut dire la vérité. Derrière, j'ai repris, j'ai voyagé aux États-Unis et aux États-Unis, je me rappelle, j'en ai parlé un petit peu à Elina, mais tranquille et je sentais que, bah, cette sensation grandissait, en fait, je me suis dit: «Bah, en fait, je trouve que, voilà, je suis arrivé peut-être à la fin de mon chapitre tennis». C'est quoi? Tu plus envie? Enfin, c'est pas l'envie, c'est le parce qu'on le sait, pour être sur les grands cours, il faut faire un effort de dingue, en fait, dans l'ombre, tu vois? À l'entraînement, à la salle Les et et sacrifices, tu vois, et c'est tous les sacrifices à en faire. fait, c'est les petits sacrifices. En fait, on dit des gros mots, en fait, pour moi, c'est un gros mot «sacrifice» parce que oui, c'est un sacrifice, mais c'est pas le sacrifice, voilà, on Ouais, bien sûr. décide de le faire et justement, c'est comme tu l'as dit, pour être, athlète de haut niveau, bah, on est dans les détails et forcément, pour toi, je sais que c'est encore plus dur, mais ma fille grandit, me commence à parler, me demande, des choses où je me sens, en fait, moins légitime, où je sens que j'ai envie aussi de passer un peu plus de temps avec elle, de découvrir d'autres choses. Tu sais que je fais beaucoup de choses aussi en dehors du tennis, donc tout ça m'attire beaucoup plus dur pour moi de mettre des barrières, plus dur pour moi de justement d'être à cheval sur ces petits détails. C'est cela qui fait en fait, qui va faire la différence en fait au final et vraiment un moment, tu vois, je pense, après Roland, après Wim, eureka, tu vois? Vraiment et là je l'ai dit pour la première fois, tu vois, à Elina, ça a été, la première, tu vois? Je lui ai dit: «Écoute, je vais annoncer que j'arrête», donc c'était pas facile pour elle aussi. Mon agent, qui était tout mon agent depuis tout le temps, Nicolas. Et après le plus dur, c'était mes parents, tu vois? De pouvoir leur dire vraiment parce que cette histoire,
c'est grâce à eux, c'est vraiment eux qui ont tout fait et moi, c'était peut-être plus ma crainte et c'était peut-être pour ça que j'ai pris trop de temps, en fait, C'est drôle ce que tu dis parce qu'à chaque fois que j'ai mon père, que j'ai ma mère au téléphone et qu'ils me posent la question: «Tu en es où avec ton poignet? Tu vas rejouer?» En fait, j'ai presque la peur de leur dire: «Écoute, je pense pas. Je pense pas» et à chaque fois, ça me fout un truc, au cœur où je me dis: «Putain, ils ont fait tellement de sacrifices», tu vois? Pour le coup, eux, c'était des sacrifices. voilà, Eux, ils ont vraiment tout donné, tu vois? Moi, vraiment. je me souviens de ma mère quand j'avais 8, 9 ans, les heures de bagnole, mon père les dimanches matins à 7 heures, tu vois? Et ça, je le comprends. Ça, je l'ai parce que là, encore une fois, j'en parle et j'ai des frissons et ça c'est un truc où je vis l'émotion donc Et je vais pas te dire que c'est facile. C'est pas c'est pas les appels. En fait, c'est même pas un appel parce que moi j'ai voulu leur dire en face, c'est vraiment c'est même leur dire d'affronter leur regard, de parce qu'en fait, on leur doit tout, tu vois? On leur doit tout et forcément, ils sont pas forcément prêts à arrêter et du coup, hem, une fois ça passé, après c'était beaucoup plus simple. Mais voilà, c'était pour moi, compliqué. Après, ça a été compliqué aussi de bien l'articuler pour, bah, pour les fans, pour la planète tennis, aussi. Je voulais bien le dire. Alors, je me suis un peu pourri parce que j'avais envie de le dire avant de partir aux États-Unis et finalement je l'ai pas vraiment dit. Donc j'ai fait, une très mauvaise tournée américaine. Je pense ma plus mauvaise tournée américaine, de ma carrière. Parce qu'en fait, je jouais mais j'avais c'est ça, ce ouais, contre-emploi, j'avais ouais. ce truc Ouais. et je me sentais pas bien. J'avais l'impression que, voilà, je disais pas vraiment, ce que je ressentais. Du coup, quand j'ai pu le lâcher après, le dire et bah, moi, ça m'a fait un bien de fou et avoir cette chance de pouvoir dire aussi au revoir cette année à tout le monde, jouer une dernière fois dans les plus beaux stades au monde. Franchement, une chance infinie, quoi. Je me suis toujours, et depuis très longtemps, tu vois? Depuis que presque j'ai commencé le circuit, je me suis dit: «Tiens, le jour où tu arrives à la fin de ta carrière, ta dernière saison, comment comment tu abordes chaque tournoi?» Tu vois? Parce que pour le coup, tu es venu ici depuis 20 ans, ou plus, sur certains tournois. Tu as vécu des moments de dingue, tu as partagé des moments de fou avec les fans, battu des joueurs incroyables. Donc à chaque fois que tu arrives sur un tournoi, c'est la dernière fois. C'est ça. Et comment tu arrives à aborder ça, tu vois, de manière positive et à te dire: «Putain, là, je vais kiffer, quoi». J'essaie honnêtement, c'est bizarre, mais j'essaie de bloquer tout le côté émotionnel parce que j'ai vraiment envie de donner le meilleur de moi-même, d'essayer de donner une belle performance. De partir sur une belle note parce que, on va pas se mentir, on est, moins fort tennistiquement, moins fort physiquement. Tout est un peu moins bien, on est quand même, loin de son prime à ce moment-là, mais on a envie de donner, la tête veut, même si le corps, de temps en temps suit pas. Donc bloquer les émotions, c'est le plus dur. J'espère arriver à Roland-Garros parce que Roland-Garros pour moi c'est, bah, c'est le graal donc ça va être, beaucoup plus dur, mais je trouve que petit à petit, j'arrive à bien le faire parce qu'il y avait des beaux tournois et j'ai réussi à kiffer. Je sais que je vais kiffer à Roland, j'ai pas de souci, Ouais, je sais pas, mais j'ai aucun doute là-dessus. J'ai aucun mais doute. mais les émotions, c'est les émotions et tu sais que, bah, voilà, si tu veux jouer et que tu es rempli d'émotions, c'est quand même, bah, c'est Faut impossible. réussir à les gérer et Ouais, ça se prépare. ouais, ça se prépare, en fait, ça se prépare oui et non parce qu'en fait, ça tombe, c'est plus le sport, c'est la vie, c'est le vrai toi, c'est le vrai Gaël, ce sera le vrai Lucas. Tu Tu vois, c'est toujours pareil parce que tu sais, tu as beau te préparer, je vais te donner une image et tu le sais très bien, le jour où tu vas dire: «C'était mon dernier Roland», tu vas regarder Clémence, elle a les larmes. Je suis pas sûr de réussir. Voilà, non, mais tu vois ce que je veux dire? Tu vois, tu ton Ouais. père, ta mère. Ça, même si tu t'es préparé, ça va te prendre aux tripes et c'est là où, tu vois, tu as beau avoir une Bah, préparation, après la préparation, elle est pour le terrain, pour performer. Après le mais reste, comme je te dis, je quand ne sais tu pas, c'est le voilà, cœur, quoi. donc c'est pour ça que oui, je me fais plein de films, plein de choses, mais en vrai, encore une fois, de toute façon, tu connais, hein, comment je suis, ça va être moi, naturel Et c'est ce qu'on aime et je vais et c'est ce essayer qu'on veut. voilà, Moi, c'est ce que j'aime. C'est je vais faire le maximum, tu vois? tu en as d'autres dans l'année comme ça, des autres moments particuliers que tu appréhendes plus que d'autres? Roland, numéro un, numéro 2, ce sera mon dernier, match et que j'espère que ce sera, tu vois, à la Défense Arena et numéro 3, l'US Open. C'est ce que je pensais, ouais. L'US Je pensais. Open, bah, spécial parce que un deuxième chez moi là-bas.
J'aurai 40 ans aussi, ça tombe pile quand j'ai 40 ans. Beaucoup de choses. Petite question, comme ça. Si l'année prochaine, je t'appelle retraité, ça te va ou pas? Ou tu m'en veux? Non, tu peux, s'il te plaît. Tu seras retraité? Je suis semi-retraité là déjà. Non. Déjà. Tu parlais du moment précis où tu as pris cette décision. D'Elina, forcément, est-ce qu'elle a joué malgré tout un rôle ou elle a eu un rôle important dans la prise de décision? Tu vois, je sais que, à mon avis, la réflexion, elle était, tu l'avais au fond de toi depuis un moment, mais c'est ta femme avec qui tu partages, ta vie. Heu, tu vois, elle a eu son mot à dire. Elle a été un moment parce elle était contre, elle a dit: «Non, non, je veux pas, j'ai pas envie que tu arrêtes». Elle déjà m'a beaucoup aidé Lina, beaucoup d'années avant parce que, je l'avais déjà bien dit et bien exprimé qu'elle m'a fait changer un petit peu d'avis parce que j'avais envie de déjà arrêter un petit peu avant. Il y avait déjà des petites choses où, bah, je pensais que, ouais, j'avais fait mon temps et elle a réussi à m'aider. Mais là, je pense que cette fois-ci, tu vois, c'est pas que tu pas sincère, mais toi, cette fois-ci, elle a tout de suite, tout de suite, elle a senti, elle a vu, ce que je lui ai exprimé. Là, c'est forcément différent parce que, bah, on a notre petite, donc je pense que elle a compris tout de suite, en fait, que c'était, tu vois, une fin, différente pour moi et au contraire, elle m'a soutenu au maximum, ça. Tu parles de ta fille, de ta femme ou de ta famille. Comment vous avez réussi, tu vois, à organiser un truc pour que ce soit, viable et que tout le monde soit heureux? On a, beaucoup de chance parce que, on est très famille, on a beaucoup d'aide, de nos familles, des grands-mères. Les grands-mères sont là tout le temps, tout le temps. On a une nounou, fabuleuse, honnêtement et qui fait partie de la famille et pourquoi je dis ça? Parce que souvent, mais toi, cette nounou, elle était là du day one, jusqu'à maintenant et il y a toujours beaucoup de monde autour d'elle donc forcément, ça remplace pas papa et maman, mais on la sent heureuse. Quand je suis pas là, il y a quand même un manque parce que peut-être que je mets trop d'énergie quand je suis là. Ça va pas lui faire bizarre ce papa full-time l'année prochaine? Peut-être elle va venir, on Elle va recommence. dire: «Vas-y, repars en tournoi». Honnêtement, je pense pas parce que je pense que tu connais, quand je suis là, on partage tellement de choses. Elle a plus d'énergie que moi, donc non, je pense que au contraire et justement, tu vois, dès l'année dernière, j'ai déjà moins joué et là, cette année, je joue quand même pas énormément et donc elle a beaucoup, beaucoup de temps avec moi et du coup, elle s'habitue progressivement. On parlait d'Elina, qui est, une grande championne. Elle est de mon année d'âge. Je la connais depuis qu'on est tout jeune. Elle est ukrainienne. On sait que le pays vit une situation qui est extrêmement compliquée depuis plusieurs années. Comment toi tu l'as vécu, et tu as réussi à la supporter, dans ces moments, compliqués? Ouais, c'est la soutenir, un maximum. Elle est, très investie, tu vois? Elle parle de ça, tu vois? Elle y va, elle y retourne souvent. Je vais pas te cacher que de temps en temps, bah, tu vois, j'ai mes propres inquiétudes parce que, il y a quand même toujours, bah, des frappes, tu vois? En Ukraine et où elle est donc c'est pas, non plus, des situations, faciles, pour moi mais je l'admire. J'admire ce qu'elle fait elle, en tant que femme, en tant que sportive. Tu vois, elle est dévouée, à son pays, à faire le maximum, pour son pays et forcément, moi je la soutiens, tu vois? Moi je la soutiens. J'essaie d'être là, quand elle a besoin de moi, quand elle a besoin de s'appuyer sur moi et donc j'ai toujours appris à la connaître. Il y a eu cette guerre, apprendre à, bah, tu vois, comment elle a été, tu vois? Découvrir, une femme, pour moi qui est très forte, Forte, ouais. tu vois? Qui est très forte, qui, prend beaucoup, de poids, sur son dos, beaucoup, même trop, j'ai l'impression, mais ça, c'est Elina. J'aimerais, j'aimerais revenir 22 ans en arrière, 2004, c'est il y a longtemps. Il y a longtemps. Il y a longtemps, Toi, tu avais 10 ans. j'avais 10 ans, C'est incroyable. 2004. C'est une dinguerie ou pas? Et c'est pour ça que je dis quand j'ai grandi en vous regardant et en te regardant toi, c'est la vérité. 2004, je sais pas, tu t'en rappelles, j'imagine? Et moi, j'ai Année junior incroyable. année junior incroyable, mais en vrai, moi, l'année junior incroyable, mais pour moi, ça a été le début, hem,
pour moi, mon vrai début, même si j'avais joué Metz, bien sûr, et tout ça, mais mon vrai début, c'est à Bercy. Tu vois, à Bercy, j'ai la wildcard, je me qualifie. Tu vois, je suis minot et première Next Session. Je joue à Thomas Enquist. Et tu vois, je me rappelle comme si c'était hier. Et là, Joe se qualifie. Joe Tsonga se qualifie. Et tu vois, je joue en premier. Il joue derrière moi. Et là, tu vois, tu sais, avec Joe, on a plein de trucs en tête. On se dit, ah, on va rentrer. Tu vois, parce que moi, je dormais encore à l'INSEP. Hein, tu vois, c'était la fin. Tu vois, enfin, tu vois, on était là. On va rentrer. Je dis, regarde, moi, je vais rentrer en capuche, Joe. Et parce que personne, j'ai dit, ah, vas-y, tu rentres en capuche, je rentre en capuche. Et tu vois, on est rentrés tous les deux en capuche. Enfin, tu vois, pour moi, c'est des trucs un peu de gamin, tu vois, mais qui Vous nous l'avez ont. fait? Ouais, on a fait, on est tous les. On s'est mis dedans. Et match de dingue sur Thomas Enquist, je gagne 6-3 au troisième. Première Next Session pour moi. Et là, tu vois, je sors et je me dis, ah ouais. Bon, en vrai, c'est ça. En fait, c'est C'est ça. ça Et que je tu me veux. dis, c'est ça, c'est incroyable. Ok, t'as gagné les juniors, mais ça, c'est ça. Tu sais, Ouais, en junior, on aura toujours, ouais, truc. En fait, là, je me dis, ah non, c'est ça que je veux. tu vois, c'est ça que je veux. C'est fort de rentrer en capuche. Et après, Moi, je me souviens de mon premier Bercy. Je peux te dire, je rentre pas en capuche, hein. mais, Parce qu'il faut assumer derrière. mais, Franchement, tu rentres en capuche. Tout d'un coup, tu prends rien. mais non, mais regarde, je vais même plus loin pour toi. Derrière, deuxième tour, je joue Leighton Hewitt, numéro 2 mondial. Joe gagne aussi, hein. Faut pas oublier Joe gagne aussi. Là, c'est même plus une question, on rentre en capuche. Tu vois, numéro 2 mondial. Et je pense que tu connais, on a cette fougue, tout. Et je rentre, toi, je perds 6-3, 7-6 en faisant un match de dingue. Et là, une ambiance, franchement, c'est mon plus beau souvenir, je dis à chacun dans ma carrière, c'est ce match-là contre Leighton Hewitt. Je suis en confiance, tu vois, dans ma tête. Quelques mois plus tard, premier Roland Garros dans le tableau. Genre, en capuche. En plus, je rentre en capuche avec mon nom marqué derrière. Tu sais, Nike, ils avaient fait, tu vois, j'avais ma tunique vraiment, tu sais, débardeur. Tu vois, débardeur, enfin, tu sais, j'avais un sweat débardeur, capuche, mon fils, 15. Je rentre, je joue Cagnas, 3, 1, 0. Et franchement, j'étais comme un fou. Parce que, tu vois, même, on m'était tombé dessus et tout. Et j'ai dit, mais attendez, en fait, ça n'a pas d'importance pour moi, le résultat. Et bah, t'as connu, bah, c'était ma vision. Moi, ça n'a pas d'importance, justement. Il n'y a pas de. Il faut assumer. Moi, je me suis fait un vrai kiff. Je suis rentré comme je voulais. Je voyais les. Parce qu'on regardait la NBA, je voyais les gens, ils rentraient comme ça, les boxeurs, peu importe tout ce qu'on regardait, ils étaient comme ça. J'ai perdu, j'ai perdu. T'as fait ton match, de toute façon. J'ai pris une branlée, je l'assume. Mais par contre, qu'est-ce que je me fais un kiff? Parce que là, je sais pas si je vais en faire 1000 des Roland Garros. À ce moment-là, non? Tu vois, je sais pas. Là, je me suis fait un kiff. Je me suis rétamé. Et là, je me suis dit, ah ouais, par contre, j'ai envie de retourner encore en capuche pour gagner et continuer quoi, cette aventure. Et tu vois, justement, après, moi, j'avais tout fait. Un capuche, écouteur. Premier mec aussi à rentrer capuche, Ouais, ça, c'est écoutait. fort. Tu vois, il fallait initier la chose. Tu peux me remercier, tout le monde peut me remercier, que tout le monde rentre en casque. J'étais le Je l'ai premier. jamais fait. Je l'ai jamais fait. Tu sais quoi, je l'ai jamais fait. Et moi, la raison pour laquelle je le faisais jamais, c'est que j'adorais entendre les gens. Mais j'attendais. Moi, j'avais pas de son. T'avais pas de son? C'était que pour le style, gros. Ah, c'était que pour le style. Ah, mais moi, je me suis toujours dit, les mecs, ils ont musique à fond, Ah, bah, ils sont dans leur bulle. Moi, c'était vraiment que pour le style. J'ai kiffé, je trouvais ça incroyable. Tu rentres en capuche, t'as tes trucs. Moi, c'était pour le style. Ah, mais non. Mais, vrai kiff. Vrai Vrai kiff. kiff. Tu vois, et tout. J'avais le gros casque, j'avais mon MP3 qui prenait toute ma place. Qui prenait toute ma poche à l'époque. Il fallait kiffer, tu vois. Énorme. Et ce gamin, tu vois, de 2004, qui rentre à Bercy pour la première fois avec sa capuche, est-ce qu'il s'imaginait à une telle carrière? Moi, de mes 15-18, pas beaucoup blessé à l'INSEP, je joue quasiment pas, mais dès que je joue bien. Et dans ma tête, j'étais persuadé que j'allais réussir. Comment? Je sais pas. Quel résultat j'allais avoir, quel classement, mais j'étais persuadé que j'allais aller très loin. Toi, à 17 ans, tu fais ton année junior de malade, tu gagnes les 3 grands chelems, tu joues Bercy pour la première fois en night session, tu gagnes ton premier tour. Qu'est-ce qui se dit? Franchement, en fait, ouais, je pense pas à ça. Je pense que tu me connais, moi, je pense pas à ça. Je pense que à me faire des kiffs, je me dis, putain, c'est incroyable, les terrains, ils sont gigantesques. J'ai trouvé ça fou, j'ai envie tu vois, de jouer dans des terrains, mais toi, je me dis pas, dans ma tête, j'ai envie d'être parmi les plus forts. Toi, tu vois, dès 11 ans, d'ailleurs, dans le petit reportage, tu vois, je dis, j'ai envie d'être dans les top 10. Moi, c'était d'être dans le top 10, tu vois. Et donc, en vrai, c'est aussi,
je regardais plus quand même du basket, entre guillemets, mais je voyais, tu vois, la ferveur et c'était ça, ouais, que je trouvais ça incroyable. Je me dis: «Putain, tu tu joues, il y a du monde, c'est incroyable» et donc c'était, pouah, jouer pour se faire kiffer, tu vois, de fou, quoi, tu vois? Et je pensais pas vraiment tu vois, au résultat, pur et dur. Je voulais gagner 100 tu vois? Ça, 100 oui, oui, ça. mais tu sais, j'avais pas un truc, il faut que j'y arrive, tu vois? C'était, ouais, je veux gagner parce que j'ai envie de jouer là, à chaque fois, j'ai envie de tu vois? J'ai envie de jouer sur ce terrain-là, tu vois? Avec un public de dingue et tu vois, me faire kiffer, quoi, tu vois? Moi, j'ai un nombre enfin, de toi, j'ai un nombre de matchs, tu vois, qui me viennent en tête, de fou, notamment, je crois que c'est pas je crois, c'est sûr, contre Silic à Bercy. Heu, Irréel, tu vois? Tu mets tout le monde debout, à chaque point, tout le monde est debout et moi, ce qui me frappait, en fait, c'était cette folie dans ton regard et c'est ce que je me suis toujours dit de toi. Tu es complètement fou. Que ce soit à l'entraînement quand on s'entraîne ensemble, quand on joue au basket, quand on joue à n'importe quoi, tu vois? C'est ce feu que tu as dans le regard et ce qui est beau et c'est que tu as réussi à le tenir tout le temps. Il y a aucun moment où je voyais un match de Gaël Monfils et je me dis: «Putain, il est un peu éteint», tu vois? Il se passait toujours un truc, il y avait toujours une folie, Tu as une petite de la connerie, quoi. hein? Tu as une petite connerie, quoi. Non, ouais, non, pas connerie, il y avait de la Mais magie et en fait et c'est pour ça que les gens t'aiment aussi. Tu as une carrière extraordinaire, tu été dans le top 10, c'est ce que tu voulais, tu as battu les plus grands, heu, mais tu as toujours eu ce truc du jeu et en fait, la première fois qu'on prend une raquette quand on est gamin, en fait, c'est un jeu. Le tennis, c'est un jeu et en fait, il y en a beaucoup qui l'oublient et toi, j'ai l'impression, en tout cas, que tu l'as jamais oublié. je pense que c'est moi un petit peu, hein, dans comment j'ai grandi. J'ai toujours été joueur, j'ai toujours été, un petit peu taquin, toujours, bah, comme tu dis, toujours été à fond dans tout ce que je fais, en fait, tu vois? Que ce soit, quand on joue à la play ou quand on va jouer au basket et quand on joue au tennis et parce que, j'aime la compétition «saine» entre guillemets, du one on one, quelque chose, c'est en fait, ça m'a toujours, attiré et en fait, quand je joue, au tennis, bah, je le répercute, on va dire, à plus grande échelle, mais toi, je reste toujours joueur, quoi. C'est ça qui m'attire de fou aussi, quoi. J'aimerais parler d'un truc qui est un peu moins glamour, les blessures, Ouais, bien sûr. qui ont quand même été, partie prenante de ta carrière. Le genou, beaucoup, le talon, le poignet, heu et puis il y a une autre blessure aussi, c'était les 4. OK. Les 4, Nadal, Djokovic, Federer, Murray. Qu'est-ce que tu aurais éliminé? Les 3, les 3-4 là ou les blessures? Moi, j'ai trouvé que, tu vois, de jouer avec eux, c'était un privilège. C'était incroyable, tu vois? C'est-à-dire que je pense dans quelques années, de pouvoir dire, bah, j'ai joué avec ces 4 légendes, c'est cool, tu vois? C'est vraiment cool. Je trouve qu'ils nous ont tirés vers le haut, rendus meilleurs. Pour moi, c'est une chance, tu vois? C'est une chance inouïe donc non, je les aurais laissés. Après les blessures, tu vois, ça fait partie du sport, ça fait partie du sport. Il y en a beaucoup aussi où j'ai bien pris mon temps. Peut-être que j'avais que 2 mois, moi j'ai pris 3 mois, heu, parce que j'avais envie, parce que, ça a toujours été, ma manière aussi de moi me retrouver, de pouvoir aussi, souffler. À chaque fois je dis, on n'est pas tous pareils, on ne pense pas tous la même chose, on n'a pas tous les mêmes sensations. Je pense, tu sais, je suis quelqu'un d'assez sensible, donc de temps en temps, tu vois, je donne beaucoup, je reçois beaucoup, mais de temps en temps, j'ai besoin de me recharger et pour moi, c'est d'être, avec ma famille, mes potes, passer du temps, heu, un petit peu en dehors de cette bulle, un petit peu qui est le tennis et ouais, il y a des blessures où, où maintenant, bah, de toute façon, tu le savais, c'est de temps en temps, mais voilà, il y a des blessures où de temps en temps, bah, je prenais un peu plus de temps, tu vois, à revenir parce que j'avais envie de prendre un peu de temps de plus pour moi. Parce que ça m'a aidé aussi peut-être maintenant à durer un petit peu plus. C'est ce que j'allais dire. Tu es encore là. Ça m'a aidé aussi, tu C'est vois, à prendre mon temps. Tu vois, je touche du bois, mais je me suis jamais fait opérer. Quand on m'annonçait des 3, 4, 5 mois d'arrêt, bah, je me disais c'était un mal pour un bien parce que, il y a forcément de l'arrêt net et donc dans cette arrêt net où on ne s'entraîne pas et ben, on peut découvrir d'autres choses et comme tu le sais, bah, voilà, j'aime bien faire beaucoup d'autres choses. Tu vois, j'ai pu, m'ouvrir à d'autres choses, découvrir d'autres choses, faire des belles rencontres, faire des beaux voyages, découvrir autre chose parce que finalement on est dans ce milieu du tennis et qui nous prend tout notre temps donc en vrai, c'était pas si mal aussi. Tu évoques du coup la chance.
d'évoluer en même temps que ces 4 monstres. Tu les as tous battus, Sauf Novak. sauf Novak. 20-0. 20-0, je l'ai battu à Bergamo hein, quand même. Hein, et on me le donne pas en futur, hein, mais je l'ai battu en Ouais, futur. ouais, ça compte pas, dommage. Le futur, il compte pas, quoi. Dommage. Ça, c'est fou. Tu vois? Parce qu'il y a cette discussion autour du GOAT qui est tout le temps présente et moi, j'ai mon avis là-dessus et perso, je suis pas fan quand on parle du GOAT. Mais Ouais. tu vois? Toi, c'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce que t'en mets un vraiment au-dessus ou tu les mets dans le même panier? Je les mets dans le même panier. Ça reste très subjectif, on va dire, et je pense que c'est propre à tout le monde. Et dans tous les sports, ils ont toujours envie de mettre quelqu'un un peu au-dessus de l'autre. Bah, on a 3 dieux, quoi. 3 dieux qui ont marqué d'une belle empreinte notre sport. 3 légendes avec 3 styles différents, avec 3, on va dire, et en plus, en vrai, 3 palmarès différents. Ils sont allés chercher d'autres choses d'une manière différente. Comme toi, j'aime pas, en fait, tu vois, l'attribuer à l'un ou à l'autre. Voilà, moi je Je suis pas trouve fan. Si que tu mets en termes de palmarès pur et de chiffres, dans ce cas-là, tu la donnes à Novak. bien Bah, sûr, sans 100%. sans hésiter, c'est factuel. Mais en fait, Exactement. je trouve que ça c'est une discussion qui est pour moi bien plus large, tu vois? Ça parfois, tu les résultats, tu l'aura, tu et donc c'est comme tu le dis, c'est subjectif, ça dépend de chacun. Ça dépend Parce de que moi, je chacun. vais peut-être être plus réceptif à l'aura de Rafa, de Novak, de Roger, de toi. On sait en fait et c'est pour ça que je suis pas fan de cette discussion de GOAT, parce que pour moi, ça veut rien dire. On ne joue pas tout le temps à la même époque. Tu vois, quand tu parles d'autres sports et quand si on tout d'un coup, on va comparer Michael Jordan à LeBron James, en fait, on sait pas parce qu'ils ont pas joué à la même époque. Ils jouent pas en même temps. Donc comment tu peux dire que lui, c'est le GOAT et pas l'autre? Tu Même vois? au foot, hein, tu vois, Ouais, entre Cristiano et Lionel, tu vois. Tous ces sportifs sont des GOAT. Tu vois, ce sont des GOAT, sont des dieux de leur sport. Donc, il y a pas besoin d'en mettre un au-dessus de l'autre. Ils sont tous exceptionnels. je suis obligé de parler de cette génération de mutants. Moi, je vous appelle les mutants parce que je vous trouve je vous trouve tous incroyables et encore une fois, j'ai grandi en vous regardant et j'ai eu la chance d'arriver sur le circuit et d'avoir, 4 mecs qui m'ont accueilli à bras ouverts, tu vois? Et qui m'ont fait kiffer et donner envie de vivre cette vie-là. Joe, Richard, Gilou, et toi, on va pas parler de GOAT de cette génération, tu vois? Non, Vous êtes après 4 potes, non, à vous 4 êtes potes, vous mais êtes après, 4 potes. tu sais, moi, j'ai pas de mal à te dire qui je pense est plus fort. Tu vois? Ouais, Parce que, tu sais, bah, souvent, on nous a moi, je demandé. vais te dire, c'est toi. Parce que moi, tu m'as rendu ma vie horrible. Tu vois? Moi, du coup, j'ai réussi à battre Joe, j'ai réussi à battre Gilou alors que c'était le joueur que je détestais jouer. Richard, j'ai réussi à le battre aussi. Mais toi, t'es mon pire souvenir en Grand Chelem. Pour 2 raisons. Je vais dire la première. La première, on est sur un court d'entraînement à l'Open d'Australie, OK? Ton premier. Mon premier Open d'Australie. Je mène 5-3, 45. Je sers. Et là, tu me fais: «Stop. On parie?» Je dis: «Ouais». J'arrive, mais je suis quand même un peu joueur, tu vois? Et je dis: «Bah ouais, bien sûr». Là, je regarde Manu Planck, mon entraîneur à l'époque. Je dis: «Putain», il me dit: «Ouais, il est fou, il va parier, n'importe quoi». Et je dis: «Bah oui, on parie quoi?» Moi, je m'attendais à, tu vois, un dîner ou je sais pas. Prize money du premier tour. À l'époque, je sais plus combien c'était, 25 000 ou 30 000. Donc là, je suis comme ça. Forcément, je l'accepte pas. Je mets un ace. Déjà 25 de perdu. Ensuite, on se joue en Australie. Dans la foulée. Je suis bien, tu vois, j'ai ma belle tenue jaune, fluo. On joue sur la Margaret Court, Belle casquette. belle casquette. Et puis, je joue, tu vois, une de mes idoles, tu vois. Et là, 2-7-0, nickel, je regarde ma box, je suis comme ça. Puis je sens que toi, t'es pas terrible, tu vois, t'es pas au top. Je sens que t'es pas au top, je me dis, celui-là, il est pour moi. Et là, il se passe un moment dans le troisième. Je crois qu'il y a un passing, il y a un point de fou. Et là, tu regardes ta box et tu te mets à gueuler, à te frapper et tout. Et là, je me dis, putain, je l'ai déjà vu ce moment. Là, ça va être l'enfer pour faire les points. Il va se mettre derrière, il fera plus une faute. Et là, j'ai commencé. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je perds le 7. Je perds le quatrième. Je vais aux toilettes. Et là, j'ai break au cinquième. Et là, je me dis, je suis reparti. Je suis reparti et finalement, encore une fois, je le coule ce 7. Et là, moi honnêtement, hein, alors aujourd'hui, il rigole, mais il m'a fait mal. Il m'a appris beaucoup.
mais il m'a fait mal. Donc pour moi, tu vois, quand je parle des 4, en fait, c'est toi l'enfer. C'est toi l'enfer sur le terrain. Car à l'US, car à l'US, Je jouais incroyable. j'ai joué incroyable. Là, franchement, je jouais l'un des plus Ouais, beaux tennis de ma vie. et on jouait, ouais. Ouais, je jouais incroyable. Non, mais il n'y a pas de GOAT, tu vois. Pour moi, il y en a chacun vos carrières, mais vous êtes des champions extraordinaires. Peut-être que t'as pas de problème à dire. Il y en a un qui a eu des meilleurs résultats. Pour moi, je pense le plus fort de nous quatre, ça reste Joe. Tu vois, il a eu les meilleurs résultats. Et encore une fois, c'est factuel aussi, tu vois. Tout ce qu'il a pu dégager et faire, pour moi, ça reste, tu vois, lui le plus fort, tu vois, vraiment. Pour moi, il a une carrière exceptionnelle, tu vois, exceptionnelle dans tout le tennis français. Donc, toi, j'ai pas de mal. Et après, les autres, pour moi, en vrai, je pense que je suis le dernier. Parce que Gilou, qui gagnait bien plus de tournois, était un enfer à jouer vraiment pour tous, en fait. Il les a tous battus. Richard, pareil, incroyable, il les a tous battus. Il a démarré très jeune. Il a réussi à jouer très tard aussi. Donc pour moi, et tu vois, j'arrive en dessous. Mais en fait, on va dire que moi, j'ai donné peut-être quelque chose de différent d'eux, on va dire, sur ma personnalité, sur des matchs peut-être un peu plus clés que certains. Mais pour moi, ces trois mecs sont factuellement plus forts. Toi, Lucho, tu trouves ça vraiment chiant de jouer contre moi? Chiant, un enfer. Un enfer, je vais te dire pourquoi. Pour moi, c'est très clair. Il y a ce côté atypique que t'as en toi, ton côté athlétique qui est juste hors norme, et qui, pour un joueur comme moi, qui était assez très agressif et qui prenait des risques, bah, c'était horrible parce que ça revenait et surtout, tu étais imprévisible. Pour moi, tu as ce côté imprévisible. Tu as ce côté où on ne sait pas, en fait, ce qu'on va avoir sur le terrain. On ne sait pas quel Gaël on va avoir. Est-ce qu'on va avoir le Gaël qui a décidé de se mettre 4 mètres derrière et parce que ça le fait marrer, il va poncer comme un rat mort et il va se dire: «Tu sais quoi? Mon kiff aujourd'hui, c'est de pas prendre un coup gagnant». Tout d'un coup, tu as le Gaël qui va se réveiller en plein mode du match, qui va dire: «Tiens, allez, aujourd'hui là, maintenant, je vais envoyer 4 lasers. Je vais faire service laser de coup droit». J'ai l'amour qui va arriver, qui va me faire des services volés. Non, mais je te dis, et moi, j'ai toujours eu ce sentiment de pas savoir, en fait. Tu vois, je jouais Gilles, bah, je savais ce que j'avais là. Moi, c'était l'horreur. Il jouait très bas, il ratait pas. Richard, je savais qu'il allait derrière, qu'il allait vouloir me faire rater, et puis il jouait les diagonales et avec son revers, jouer haut dans mon revers. Joe, je savais qu'il allait servir coup droit, service volé. Toi, je savais pas. Toi, je savais pas, et tu avais cette capacité à faire énormément de choses. Et donc, pour moi, c'était un mystère, tu vois? De trouver la clé pour te jouer, c'était très compliqué. D'ailleurs, je la cherche toujours. Je l'ai pas trouvé, je l'ai pas trouvé, sauf une fois sur un set d'entraînement où d'ailleurs tu es allé chercher, tu allé non, c'était un set d'entraînement à Bercy où tu es allé chercher un sac à main pour ma femme, en pari perdu. Je tiens à le souligner quand même. Je tiens à le Ah souligner. ouais. J'ai pas accepté le pari du prize money, mais celui-là, je l'ai accepté. Pour moi, c'était un enfer de te jouer, ouais. Mais est-ce que c'était plus dur de me jouer là ou de me jouer à New York au ping-pong? Ping-pong, Parce que ping-pong, Lucas, faut on que tu s'en est racontes fait l'histoire. Ça, vas-y. tu m'as appelé 18h, on est sorti de là-bas. On était en eau, il était 22h. Ouais, on a fait une belle night session. Ping-pong, ça. C'était fabuleux. Pizza ping-pong, Ouais, New c'est ça. York. 23e et Madison. 23e et À Madison. Spin. Ouais, spin, on arrive. J'y suis retourné l'année dernière. C'est vrai? Ouais, j'y suis retourné. J'y suis jamais retourné. Bah, cette année, si tu y vas, je te On rebranche. avait passé 5 heures à jouer au ping-pong. On Fabuleux. avait fait que les 7, on était en eau. On s'était dit qu'on allait jouer quoi? 1 heure. Une heure? maximum. Ouais, 1 heure. 1 heure. On est rentré. Tu gagnais, je gagnais, tu gagnais, on voulait se refaire à chaque fois. Allez, en faire partout. Basket, au ping-pong, dans tous les jeux en fait. T'as putain, tu m'as rendu fou. Tu m'as rendu fou un nombre de fois incroyable. Toi, tu vois, cette variété, c'était quoi? C'était un jeu? C'était un truc qui t'amusait de jouer des jeux, tu vois, parfois différents? Tu le travaillais à l'entraînement? C'était, tiens, je me réveille ce matin, je suis comme ça, tu vois? Ça va même plus loin, je pense, c'est même sur le moment. Je pense sur le moment, c'est beaucoup d'instinct en fait, de temps en temps. Même toi, quand tu es un joueur agressif, je trouve que de temps en temps, dans un match, tu as des périodes où tu te sens plus ou moins bien à l'aise de faire ce style de jeu. C'est-à-dire que de temps en temps, d'être un petit peu moins agressif parce que tu sens que si tu es un peu agressif, tu tapes pas la balle comme tu le voudrais. Donc, je m'adapte.
Et après, moi, il y a un truc que j'ai toujours dit, moi, j'aime bien jouer l'homme aussi. Tu vois, si je vois que je fais 2 chips, ça commence à t'énerver, bah, je vais faire que des chips parce que moi, ça me fait rire que tu t'énerves, en Tu fait. un peu vicieux, ouais. Non, mais ça me fait En fait, c'est ça, tu non, ce côté mais hyper non, mais vicieux. moi, ça me fait rire que tu t'énerves, ça me fait rire. Là, je te vois, tu es là, tranquille, tranquille. Allez, viens au filet un moment, quoi. Viens au filet. Et là, une fois que je sais que tu es au filet, bah, tu es un peu dans. Je t'ai emmené exactement où je voulais. Et moi, c'est ce qui est, tu vois, tu connais, le petit peu me presser dans les pieds, tu fais ta première volée. Et après, tu vois, un peu, pour moi, c'était ça, toujours un peu au basket, allez, je te casse la hanche. Et du coup, moi, je sais que quand je te jouais, j'aimais bien parce que tu étais agressif, tu es là, c'est bien. Et tu refusais de venir au filet. C'est pour ça que je te dis, c'est marrant, tu vois. Au Mais filet, justement, ça s'appelle au filet, tu vois. au filet, mais pourquoi contre toi, je voulais pas aller au filet? C'est que je savais que c'était une zone qui est horrible parce que quand tu avais une zone à jouer, tu vois, c'est comme un peu quand tu jouais Rafa. Rafa, tout le monde dit: «Ouais, vas-y, monte au filet contre Rafa. Il faut monter, il est loin de la ligne, il est en défense». Ouais, mais quand tu es en défense et qu'il est au filet, il te fout le passing soit long de ligne, soit court croisé et les gens se rendent pas compte de ça, tu vois? Et c'est non, mais bah, ouais, mais toi, si on reprend nos matchs et qu'on reprend les images, il y a des passings que je prends où normalement 99,9% des joueurs ne le feront pas. Toi, oui. Et j'attends que ce moment-là, en plus. Je sais et Et en ça te plus, fait plaisir et ça te rentre dans ta et tête. Non, ça mais je sais que ça te rentre dans bah, ta ouais tête. Et c'est ça qui est fabuleux, tu et vois. c'est pour ça que je te dis: «Tu me rendais fou». C'est que ça rentrait dans ma tête et ça rentre dans la tête des mecs. Mais c'est incroyable, tu vois. Mais même, tu vois, tu sais, de prendre son temps, de faire des choses. Parce que, et même à un moment, je te l'ai dit, je crois que je te l'ai même dit, hein, je te l'ai dit, arrête de regarder les autres. Joue pour toi, Ouais, tu vois. ouais. Parce que je trouve que d'un moment, quand on regarde trop son adversaire, bah ouais, ça peut te rendre fou. Ça Ah peut te non, rendre tu fou. raison, tu raison. Il faut le regarder, hein, mais pas tout le Ouais, ouais temps. Il faut quand même rester dans son business à soi, quoi. et ça, tu excellé là-dedans. Tu le master. Moi, je vous regardais justement pour pouvoir appuyer sur le point qui fait mal, quoi. Ouais, putain. Tu amènes une énergie qui est quand même particulière. Ouais. On l'entend souvent, hein, Gaël le showman, tu vois? La monf. Quand on pense à toi, on pense à: «Je vais voir un show et je vais m'éclater». Tu vois? Et je sais pas si tu as le même sentiment, mais en fait, les gens te kiffent, te surkiffent et Bah, tu moi, t'en je kiffe les gens, tu me connais. non, Moi, mais je kiffe les je gens. Moi, sais, à chaque fois que je sais que je vais rentrer mais sur un c'est pour beau ça terrain, quand j'ai tu la dis banane et je suis content, tu vois, de voir les gens, ils sont contents. Bah, moi, je suis content et j'ai envie ouais, j'ai envie de leur donner plus qu'un match de tennis, quoi, tu vois, qu'ils viennent et qu'on ait une expérience sympathique, quoi, on va dire, quoi. je crois qu'ils l'ont. Je crois qu'ils l'ont. Tout à l'heure, on parlait de Roland, ton dernier Roland. Heu, on sait et je sais que tu as un amour particulier avec Roland et son public. Tu peux me parler du public de Roland, mais j'aimerais savoir le public, tu vois, d'avant, d'il y a quelques années, qui pour moi, perso, je trouve qu'il a un peu changé, tu vois? Du public de Roland d'il y a quelques années, donc 10, 15 ans en arrière, voire 20 ans en arrière et le public d'aujourd'hui. Roland, j'utilise vraiment ce mot-là à chaque fois, mais Roland, c'est magique. Quand tu rentres sur n'importe quel terrain à Roland, un amour fou. Et ça, c'est peut-être ma plus belle victoire. C'est quelque chose, honnêtement, je sais pas l'expliquer, mais que je peux juste remercier. Et ce que je vais faire, vraiment remercier, parce que chaque Roland a un amour de malade. Je pense que dès mon premier Roland, beaucoup de curiosité et forcément, bah, toi, j'ai emmené différentes choses tout de suite, tu vois, dans Roland Garros. Honnêtement, un public, passionné, tu vois? Un public vraiment de passionnés, tu vois? C'était, vraiment de passionnés, de personnes qui ont, beaucoup d'amour, beaucoup de ouais, de passion à t'échanger, à vraiment, être derrière toi, tout le temps. Honnêtement, moi, je peux pas dire, mais parce qu'à chaque fois, dans chaque match, moi, ils ont vraiment été là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, de A à Z. Avec l'âge, et ben, bah, moi, j'ai trouvé que le public, il s'est un petit peu rajeuni, tu vois? Parce qu'il y a des gens plus jeunes, là, dans mes dernières années, des gens plus jeunes et forcément une énergie de malade. Ça veut dire que, je trouve que, de temps en temps, ça va même au-delà, tu vois, du simple match de tennis, Ah, tu vois? bah, Ça va au-delà. le dernier exemple pour toi, c'est contre Baeza Roland. Ouais, ça Voilà, va, c'est au-delà du tennis. tu vois, ça va au-delà et je l'avais eu une fois, attention, hein, contre Cuevas, Non, mais tu l'as tu eu. sais? Je l'ai eu une Non, fois. tu l'as eu quand même quelques fois. Ouais, mais tu vois, honnêtement, moi, j'ai un match où ça allait vraiment au-delà. James Blake, j'avais joué sur le Ah terrain ouais, numéro 1.
j'ai gagné en 5-7. Non, mais franchement, le public, c'était. Ouais, on était en match de foot, tu vois. C'était malade. Donc, tu vois, moi, maintenant, je trouve forcément le public un petit peu plus jeune, mais tous les passionnés, les amoureux du sport, ils ont, franchement, depuis 20 ans, 22 ans, ils sont quand même toujours là. Euh, Toujours cette passion. Et je trouve que même, tu vois, ils partagent cette passion peut-être avec leurs enfants. Et c'est malade de voir que notre génération, et ils emmènent une autre génération, et il y a une nouvelle génération de passionnés, de jeunes, mais qui arrivent. Et je trouve ça beau. Je trouve ça magnifique. On la connaît, ton amour des night sessions, partout dans le monde. En Australie, nous, c'était en night Ouais. session à 19h sur la Margaret Court. Ton amour des night sessions, aux États-Unis, à l'US, elles ont été électriques. Qu'est-ce que tu attends de ce dernier, tu vois, de ce dernier Roland? Est-ce que tu as une envie déjà particulière? Est-ce que je sais que les night sessions tournois, elles sont très récentes. Tu en as vécu pour moi une hallucinante et j'étais sur le plateau en haut à te regarder et il y avait pas un point qui me rendait pas dingue avec des frissons de malade, un comeback de fou. C'est quoi ton attente? J'espère pouvoir produire un tennis digne de pouvoir jouer en Accession parce que pour moi, à chaque fois, je dis, c'est pas une responsabilité, mais c'est une responsabilité, tu Pour vois? moi, c'est une énorme Ouais, pour moi, responsabilité. c'est-à-dire que quand tu émets le souhait de jouer en Accession, il faut assumer. On s'en fout de rentrer Avec la avec la capuche. Tu vois, ça c'est facile. Tu vois, ça, c'est facile. Mais par contre, quand tu dis que tu veux jouer en Accession, il faut être prêt, tu vois? Il faut être prêt vis-à-vis, du public, vis-à-vis du tournoi. Quand tu demandes de jouer là, ça veut dire que tu te sens prêt à pouvoir, offrir, un vrai match digne de ce nom, quoi. Cette année, je te gâche pas que je vais tout faire pour pouvoir, tu vois, Assumer une dernière fois? pouvoir dire, Enfin, une dernière fois ou pas? 1, 2, 2. 3, Ah, 3, tu m'en demandes beaucoup là déjà, tu vois? Peut-être 3, tu vois? Et on lame, mais de pouvoir, être prêt et tu vois, vraiment, de dire, «J'y suis les gars». Je sais pas qui je jouerai, mais ce sera là. tu seras là. Ouais. Après, à la Défense Arena, une fois que ton dernier match sera terminé, il sera temps de passer à l'après. Tout à l'heure, tu disais que pendant tes blessures, tu avais fait beaucoup de choses. Et moi, ça m'a toujours fasciné, tu vois? Tu été, je crois, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, horloger. Ouais, Tu as fait, des stages dans le milieu bancaire. ouais. Tu as ta chaîne, pour laquelle tu passes beaucoup de temps. Heu, c'est quoi l'après de Gaël Monfils? Passer du temps avec ma fille, en un, ça c'est en numéro un. Après, au niveau professionnel, je l'ai dit un petit peu, tu vois, je vais m'orienter dans la finance. Dans ce milieu-là, c'est toujours un milieu qui m'a tenté, parce que, j'ai pu faire des expériences, des petites expériences. J'ai attaqué, assez depuis quelques années, une petite formation, reconversion en fait, à ça. J'espère avoir la chance de pouvoir, y arriver. Forcément, avec, de par notre sport, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des bonnes personnes, qui ont pu m'aiguiller, m'aider, tu vois? À, bien me former, suivre les bonnes formations, me donner un petit peu de temps aussi, pour essayer en stage tu vois? J'ai envie bah, quand je finis, d'essayer dans ce milieu-là, quoi, on va dire, dans le milieu de la finance. Gaël, merci beaucoup. Merci Merci à toi. pour toute ta carrière. Merci. Merci pour cette magnifique leçon et toute cette humilité. Merci beaucoup. Merci Lucio, merci à toi et on se retrouve au filet, c'est ça? Exactement.